ces avancées dans le cadre réglementaire, est-ce qu'elles sont plutôt bénéfiques au secteur ou est-ce qu'elles viennent brider l'innovation? Alors, oui, par exemple, oui. Moi, je pense effectivement qu'aujourd'hui, la régulation qui est mise en place, on a la chance en France d'avoir pu bénéficier effectivement de la loi Pacte. Et je pense qu'au niveau de l'innovation, on a de quoi aujourd'hui lancer des projets dans un cadre réglementaire qui peut être respecté. Et l'innovation, elle vient aussi pour les banques de l'univers des startups. Donc on a beaucoup parlé de l'innovation intra-banque, que ce soit commerciale ou banque centrale, c'est-à-dire des équipes en interne qui vont innover sur des projets. Mais je pense qu'autour de cette innovation, il y a parfois une problématique de vitesse de déploiement des applicatifs pour l'univers commercial. Et les startups ont moins cette problématique-là. Quand elles ont un projet, elles vont beaucoup plus vite sur le terrain. Elles vont beaucoup plus vite tester les innovations. Et ce qu'on voit depuis pas mal d'années, notamment dans l'univers du Web 2, c'est que les acteurs bancaires ont eu aussi un accès à l'innovation à travers leur achat de start-up. On pense par exemple au compte Nickel qui a été racheté par BNP. On pense aux néobanques qui ont été absorbées par les acteurs traditionnels. Donc l'innovation, elle s'imprègne, elle se diffuse aussi à travers les startups et elles peuvent donner des idées finalement aux grands groupes. Et on voit aujourd'hui dans l'univers crypto, il y a des acteurs qui se veulent néobanques, qui sont en train de prendre les agréments à la fois bancaires et les agréments PSAN ou qui ont fait des demandes pour avoir des agréments crypto et qui vont mixer, qui vont fusionner en fait cet univers qui est full crypto, qui est encore difficile d'accès, et l'univers de la néobanque qui aujourd'hui a été accepté par la plupart des utilisateurs. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous ont un applicatif néobanque sur votre smartphone, que ce soit un applicatif qui vienne d'une banque classique ou effectivement une vraie néobanque. Aujourd'hui, c'est accepté par les utilisateurs. Donc l'innovation, elle imprègne, je pense, l'univers bancaire à tous les niveaux. Et la régulation progresse aussi au fur et à mesure pour sécuriser les utilisateurs. Elle a cette vocation aujourd'hui. C'est pas uniquement de freiner les entrepreneurs, c'est aussi de rendre les applicatifs sécurisants pour l'utilisateur lambda. Tu peux peut-être juste rajouter, c'est qu'il y a aussi des banques que l'on peut appeler traditionnelles, qui sont également PSAN. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois, mais alors il n'y a pas encore la Caisse d'épargne, mais il y a le groupe Caisse des dépôts, ils sont aussi enregistrés PSAN, hein, c'est quand même, alors on peut discuter de la qualité du groupe Caisse des dépôts. Vous avez la banque de Lubac également qui vient d'être désignée PSAN, donc on n'a pas non plus affaire qu'à, j'ai envie de dire, des jeunes start-upers qui après avoir acheté un peu de crypto à titre perso ont décidé de se lancer dans l'aventure et de devenir une nouvelle banque. Il y a aussi des acteurs beaucoup plus traditionnels qui se lancent dans l'obtention de ces enregistrements pour proposer à leurs clients des cryptos, pour conserver en fait les cryptos et les portefeuilles de leurs clients, etc. Donc on voit bien qu'on n'est plus à l'étape 1 non plus du volet PSAN tel qu'on l'a connu en 2019. Merci. Donc le monde de la finance décentralisée devient un monde sérieux.